tomorrow. Fun guy, what's up, baby? What it do, baby? Yeah, you already know. What's up boys, j'espère que vous allez bien. Comme vous pouvez le voir, j'ai un grand sourire aujourd'hui. J'ai pu enfin cop et recevoir la nouvelle chaussure signature de Kawhi Leonard, la New Balance Omnis, qui a été drop sur le marché le 23 ou le 24 octobre dans une quantité très limitée. J'ai pu faire partie des heureux chanceux à pouvoir commander la paire. Elle est juste derrière moi, je vous fais pas attendre plus longtemps, on va unboxer ça tout de suite. J'ai mon cutter à disposition, on peut y aller tranquillement. Et on a la boîte à l'envers, comme d'habitude, pour changer. Là, la boîte est à l'endroit et on ouvre ça tranquillement. Ce qui m'intéresse, c'est la chaussure. New Balance Omnis, les gars. La première chaussure signature de Kawhi Leonard, enfin disponible en France depuis le temps que vous la demandiez et depuis le temps qu'on l'attendait. Je suis pas déçu, alors c'est pas mon coloris préféré, j'ai envie de vous dire. Je pense que j'en ai vu d'autres et notamment du Players Exclusive qui était beaucoup plus intriguant, beaucoup plus intéressant. En tout cas, pour une première, je trouve que c'est plutôt pas mal. On a vu pire pour des premières signature shoes. Je vous invite à aller regarder celle de LeBron, celle de Kobe. Bon, même si c'était pas forcément les mêmes années, les premières signature shoes, c'est pas généralement des bonnes paires. Donc voilà, pour ceux qui souhaitaient avoir des infos sur la paire, on va pouvoir tranquillement la tester et on va repasser de l'autre côté de la caméra pour en voir davantage. On est de retour en facecam et j'ai envie de vous dire que plus je vois le modèle et plus je le trouve intéressant. Il y a pas mal de petits détails à aller regarder qu'on retrouve pas dans toutes les chaussures de basket. Et pour se remettre un peu dans le contexte, Kawhi Leonard était un athlète Jordan jusqu'à sa saison un peu mitigée aux Spurs où il a été blessé à un long moment, on savait pas réellement où il allait aller. Finalement, le contrat avec Jordan a été coupé et il a signé chez New Balance en emmenant avec lui Dejounte Murray qui joue encore aux Spurs mais qui du coup a signé aussi chez New Balance, qui était précédemment chez Nike. À voir au fur et à mesure des mois et au fur et à mesure des années quel type d'athlète Kawhi Leonard pourra amener dans son équipe chez New Balance. En tout cas, ils ont choisi des joueurs assez longs et assez défenseurs, donc à voir s'ils veulent se positionner sur des chaussures faites spécialement pour les two-way players ou en tout cas pour les joueurs à vocation défensive. Là sur ces New Balance Omnis, clairement ce qu'on peut remarquer, c'est qu'on a une paire qui est assez minimaliste. On a une paire qui est sur une tige haute, assez classique avec quelques petits détails. Il n'y en a pas des masses. On a le petit N de New Balance qu'on retrouve sur l'extérieur du pied mais aussi sur l'intérieur du pied. On a le nom de l'amorti qui est positionné au niveau de l'arrière de la chaussure qui se nomme le Fuel Cell. À voir ce que ça donne. Je vous avoue que j'ai pas encore été voir les informations concernant cet amorti, mais je devrais pouvoir vous renseigner quand je testerai la chaussure. En tout cas, ça a pas l'air d'être une bulle d'air ou une technologie assez spéciale. Je pense que ça doit être l'équivalent du filon ou de la mousse injectée. À voir comment ça se matérialise et comment on ressent ça au niveau du pied. Au niveau de la semelle extérieure, on est sur du translucide. Alors, c'est pas toujours mon kiff, hein, vous avez l'habitude, mais à voir si ça accroche bien. On a le petit logo New Balance avec une tige qu'on peut voir en dessous. Alors, je sais pas si c'est du TPU ou si c'est une matière qui va venir apporter de la stabilité en plus. Encore une fois, je me renseignerai pour vous donner un maximum d'infos. On a un petit strap sur la partie haute et sur le coup de pied que je détache un petit peu là. Alors à voir si ça apporte réellement un plus. À date, ça a l'air d'être purement cosmétique. À voir ce que ça donne. On a le nom du coloris au niveau de la languette. Normalement, il devrait y avoir une signature vu que c'est un modèle signature. Je vais essayer de la trouver. Je regarde à l'intérieur mais il n'y a pas du tout de signature. Dans 99% des cas, lorsqu'une paire est faite pour un joueur, on a la signature du joueur quelque part. Donc là, elle n'y est pas. Au niveau du upper, ça a l'air d'être du tissu assez renforcé. On a une différence entre le chausson global de la chaussure et la partie haute, où on a vraiment deux matériaux différents. Au niveau de la languette, pareil, là on est purement sur du knit. Nike l'appelle le Fly Knit, Adidas l'appelle le Prime Knit. À voir comment ça s'appelle chez New Balance, parce que là on a clairement du tissu, une matière très flexible sur la partie haute et on dirait pas que ça l'était. Quand on regarde des visuels de la paire, on dirait pas du tout que c'est du knit sur le upper. Quoi d'autre? On a les passants à lacets qui sont d'une matière assez rigide. Je crois que c'est du cuir hein, qui est utilisé. En fait, c'est des bouts de cuir qui sont apposés à chaque fois sur chaque passant. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que Kawhi strappe énormément son pied
avant d'enfiler sa chaussure, et ça il y a pas mal de joueurs NBA qui le font, je ferai sûrement une vidéo dédiée un peu plus tard, mais on verra si elles apportent le maintien nécessaire. Mais lorsqu'un joueur strappe son pied à plusieurs reprises avant de mettre sa chaussure, on est sûr qu'il y a un niveau de maintien du pied beaucoup plus accru. On va voir si cette chaussure entre en complément, entre en valeur ajoutée, est-ce qu'elle privilégie finalement le maintien ou le confort. Je regardais au niveau de l'entrée du pied, mais elle a l'air assez simple à étirer pour pouvoir entrer son pied. Je pense que ça, c'est un point fort. Et après, pour le reste, je pense qu'on a fait le tour. Il n'y a pas énormément d'éléments, énormément de détails qui vont venir composer ces New Balance. Ce que je vous propose, je vous laisse avec quelques petits visuels zoomés qualitatifs de la paire et on se retrouve à la Hoops Factory, bien sûr, parce que on va aller les enfiler. Let's go! Put your hands in the air. Finico. Yo, what's up? On est de retour, on a testé les Kawhi Omnis, la première chaussure signature de Kawhi Leonard. Et j'ai envie de vous dire que j'ai un ressenti assez mitigé sur la paire, déjà tout simplement parce que c'est une tige qui est très haute. Et du coup, c'est assez compliqué au niveau de la liberté de mouvement. J'avais un peu de mal au niveau du haut de la malléole. Alors, j'ai pas l'habitude de porter des paires qui arrivent jusque là. Du coup, mon pied était plus trop habitué. Mais du coup, si je dois vous faire un petit récap, au niveau de la traction, la chaussure colle au sol. On a des motifs chevronnés qui sont sur cette semelle translucide. Personnellement, j'ai pas ressenti d'aléa majeur au niveau de la traction. Ça colle, ça grippe bien. On le sent sur les parquets, ça couine, etc. Donc, au niveau de la traction, j'ai rien à dire là-dessus. Concernant l'amorti, je le trouve un peu rigide. Je trouve qu'il n'y a pas forcément de retour d'énergie. Je trouve pas qu'il y a réellement une valeur ajoutée comme un zoom. Clairement, je pense que sur ces New Balance, on a juste de la mousse injectée, le fuel cell. Cette mousse est intéressante au niveau de la compression des chocs, au niveau de la protection du pied. En revanche, sur du retour d'énergie, je trouvais ça assez faible. Au niveau du confort, ces New Balance Omnis 1 sont dans la moyenne, tout simplement parce que elles sont pas très confortables et elles sont pas non plus serrées. Ce qu'il faut savoir sur ces New Balance Omnis, c'est qu'elles sont commercialisées en deux parallèles assez différentes. On a les tailles normales et les tailles larges. Donc ça, c'est hyper intéressant pour les joueurs qui ont les pieds larges. Ce que je vous invite à faire, c'est de choisir cette chaussure en mode large, ce qui va vous permettre sur un 43 d'avoir la bonne taille sur la longueur et une taille un peu plus grande sur la largeur, et ça, je trouve ça réellement stylé. Au niveau de la durabilité, je trouve que c'est une paire qui est très solide. Je la positionnerai parmi les paires les plus durables du marché. Alors là, c'est un coloris blanc, donc ce sera à relativiser bien sûr parce que ça va se salir. On a une semelle extérieure qui est ultra solide. Les motifs ne bougent pas, alors même si c'est du translucide, moi personnellement, j'ai un bon a priori. Je pense qu'elles pourront durer minimum une saison, voire plus sur les terrains, même pour ceux qui ont une utilisation assez intensive. On va passer maintenant au point fort de cette chaussure, et c'est le maintien, c'est la stabilité qu'elle propose sur le terrain. C'est le gros point fort de ces Kawhi Omnis 1. C'est une chaussure qui va bloquer littéralement ton pied. Déjà parce que c'est une tige haute, même si c'est pas le point primordial qui va venir expliquer le maintien. C'est vraiment la forme de la chaussure, la rigidité du matériau, le fait qu'on est bien calé dans la chaussure qui fait qu'aujourd'hui, ceux qui me disent Reda, j'ai une entorse, il faut que j'ai une chaussure qui me rassure, etc. Partez sur ces Kawhi, tout simplement parce que elles vont vous apporter ce niveau de réassurance dont vous avez besoin si vous revenez de blessure ou si vous avez besoin d'être très sécurisé dans une paire. Au niveau du prix, on se situe à 140 €, donc c'est un prix qui est dans la moyenne pour une chaussure d'un joueur qui a fini MVP des finales et champion NBA, donc je sais pas comment ils auraient pu proposer un prix moins cher. En tout cas, moi je trouve que c'est un prix assez décent. Ça conviendra à des joueurs assez particuliers. C'est pas forcément ma paire favorite, que ce soit au niveau du design ni de la performance, mais je sais qu'il y a pas mal de joueurs qui seront assez intrigués, qui kifferont cette chaussure. Et d'ailleurs, si je devrais leur donner une note, je partirais sur un 15 sur 20, qui est une note assez bonne, mais qui est pas non plus excellente, parce que moi aujourd'hui je la positionnerai pas parmi mon top 5 des chaussures que je préfère. Mais aujourd'hui cette Omnis, c'est un bon challenger
par rapport à d'autres chaussures qui sont proposées sur le marché. Elle a sa place dans mon top 15, dans mon top 20. En revanche, c'est pas la paire qui va être la plus clinquante, qui va être la plus performante sur les parquets. Elle est normale, elle propose des performances assez normales pour un joueur qui est anormal. Kawhi Leonard, il est tout sauf normal, mais en tout cas pour revenir au sujet, c'est une paire qui est clairement dans le rang. Elle n'est pas exceptionnelle, mais elle a des atouts dans la plupart des points qu'on a évoqués juste avant. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour. Si je dois vous faire un petit verdict, je vous dirais que cette chaussure conviendra aux joueurs assez solides, aux joueurs assez lourds, donc du poste 3 au poste 5. Je la déconseillerais au poste 1 et au poste 2 tout simplement parce que vous n'aurez pas assez de liberté de mouvement, vous n'aurez pas assez de dynamisme, vous n'aurez pas assez de retour d'énergie. En revanche, pour les postes 3, pour les postes 4 et pour les postes 5, pour les joueurs qui jouent aussi en haut niveau, qui ont besoin d'une paire qui va durer toute la saison, gros shout-out en tout cas à tous les joueurs qui jouent en centre de formation ou qui jouent même en pro. C'est que moi je vous comprends parce que vous changez de chaussure assez souvent, vous vous entraînez 3, 4 fois, 5 fois par semaine. Donc cette chaussure pourra tenir le coup sur une durée plus ou moins longue pour les joueurs qui ont besoin d'une chaussure très souvent. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour de ces New Balance Omnis. N'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne si vous avez kiffé. N'hésitez pas à me poser toutes les questions en commentaire sur ces New Balance, sur un point que j'aurais pas forcément abordé. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau test. Prenez soin de vous. Ouais.